La seule chose que je savais, c'est que mon arrière-grand-père a été tué dans une émeute contre la conscription de la Première Guerre mondiale dans la ville de Québec. Je voulais en savoir plus. On m'a dit qu'il n'y a rien de mieux que Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour m'aider. Plusieurs des plus importants journaux du Québec sont numérisés par BANQ et faciles d'accès. C'est fascinant. Est-ce que vous saviez qu'un parapluie en 1918 coûtait 2,50 $? Et dans un article de la presse du 2 avril 1918, j'ai lu tous les détails comme si j'y étais. Des jeunes soldats anglophones de l'armée canadienne cafouillent, perdent le contrôle et tirent sur la foule. Des civils innocents, dont mon arrière-grand-père, tombent sous les balles. Le bilan, 5 morts et plus de 20 blessés. J'ai même trouvé des plans et cartes du quartier de l'époque pour mieux situer l'événement. Et dans le catalogue, j'ai trouvé un livre sur le sujet. Québec sous la loi des mesures de guerre de 1918 de Jean Provencher. En le lisant, j'ai réalisé toute l'ampleur de l'événement et surtout toute sa connotation politique. Mais le plus incroyable, c'est que grâce à un archiviste, j'ai pu consulter le rapport original du coroner sur l'affaire. Et tout était clairement expliqué, comme le fait que l'armée avait fait preuve de violence inouïe. Ils ont même utilisé des balles explosives. Puis enfin, j'ai lu un verdict recommandant de faire dédommager les parents des victimes. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, non seulement j'en connais plus sur l'histoire de mon arrière-grand-père, mais j'ai surtout hâte de raconter ça à ma famille.